BFM Business, Intégral Placement, le face-à-face. La suite avec Louis de Montalembert, Pléiade AM, Olivier Guillou pour Ecofi Investissement. Donald Trump, 10% ou 25% de taxes douanières, c'est pas la même chose quand même. Sur 200 milliards de dollars de produits chinois, il fera son choix entre le 10% évoqué par le Wall Street Journal et le 25% de taxes douanières qu'on évoquait auparavant. Ça nous dit quoi quand même s'il choisit 10% et non pas 25%? Ça veut dire que son propre protectionnisme l'effraie, il finit par écouter les entreprises, voir les effets pervers. S'il montait à 25%, ce serait trop et donc il préférerait annoncer 10%? Alors il y a un flou artistique et donc on est un petit peu dans le contexte de se demander est-ce que c'est un bluff pour essayer de faire plier la Chine, et notamment dans le fond, là où il peut avoir raison, c'est que la Chine a bénéficié de l'OMC sans jamais satisfaire aux règles de l'OMC, donc il y a une asymétrie effectivement, mais si ça n'est pas un bluff et qu'il y a véritablement un objectif de passer à l'acte, c'est un non-sens économique à l'ère de la mondialisation. Aujourd'hui, on sait bien que ce soit 10% ou 25%, et je pense que revenir sur 10% traduit cette réalité-là, ne conduira qu'à une chose, c'est l'appauvrissement des consommateurs américains. Parce que l'électronique et tout ce qui nécessite beaucoup de main-d'œuvre ne va pas revenir aux États-Unis, surtout sur un marché américain qui est en tension au niveau de l'emploi. Donc c'est totalement absurde parce que ça va conduire en réalité à une hausse des prix des produits payés par singulièrement par les classes populaires américaines. Donc Ce sont les électeurs de Trump qui en souffriraient. Oui, mais enfin aussi. Trump, il est quand même exceptionnel. C'est ses électeurs. Il arrive à passer une loi fiscale qui bénéficie qu'aux riches, à se faire conseiller par les gens de Goldman Sachs après avoir dit qu'il allait casser les banques, et ensuite à passer des hausses de taxes sur les importations qui vont aller directement dans le portefeuille de son électorat. Donc, est-ce que c'est un bluff, l'espèce de flou artistique, de dates qui sont repoussées, de taux qui sont baissés? Le taux serait baissé parce que toutes les industries américaines lui ont dit mais c'est une folie. Je veux dire, Apple ne va pas rapatrier la fabrication de ses puces mémoire ou de ses écrans aux États-Unis. C'est un non-sens économique. Donc, si ça passe, c'est un vrai problème. Olivier, là-dessus? C'est vrai que c'est assez particulier la communication du président américain. Je crois que l'idée de base, finalement, c'est que Trump agit en fonction des attentes de ses électeurs. Et notre analyse, c'est évidemment que ces mesures qui sont votées vont à l'encontre des électeurs. Donc on l'a vu, on évoquait à l'instant... ça commence à se savoir peut-être aussi aux Oui, je États-Unis, crois que ça commence à se savoir. Et tout à l'heure, j'évoquais les élections et on va voir effectivement dans certaines circonscriptions clés comment évolue l'électorat. Mais globalement, la population moyenne, non éduquée, va comprendre qu'en tapant sur la Chine, c'est bénéfique pour l'économie américaine. En réalité, on voit bien il y a des effets non maîtrisés, que ce soit sur les menaces chinoises sur le soja, sur Apple, et on évoquait la consommation, le risque de hausse des prix importés. Donc ça n'a pas de sens. Enfin, je rejoins ce qui a été dit sur le non-sens économique. Donc ça peut à terme, en fonction de l'escalade que ça va prendre, produire une ponction importante sur la croissance mondiale, et puis il y aura des effets évidemment négatifs également sur l'inflation. Bon, alors c'est le suspense du jour, puisque Donald Trump doit annoncer dans la journée ou peut-être demain le montant de ses droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires, ou 10 ou 25%. Ceci dit, si je peux éviter un point, on a eu des inquiétudes au début de l'été assez fortes sur d'autres pays, notamment l'Europe, enfin la zone euro, il y a eu le Mexique, il y avait le Canada. Les choses se sont apaisées vis-à-vis du Mexique et sont en voie d'apaisement sur la zone euro. Donc il reste le Canada, mais on voit bien que la stratégie de Trump, on commence à la connaître, c'est-à-dire il y a des annonces un peu cassantes et définitives, et qui sont un peu amendées par la suite. Voilà. Ouais. Wall Street, ça vous pose un problème? Les niveaux de Wall Street, vous nous disiez les niveaux sur les marchés européens, le CAC 40, ils sont plutôt sympas, ils laissent du potentiel pour la suite, surtout s'il y a de bonnes surprises. Est-ce que c'est le cas aussi à Wall Street? La hausse de Wall Street, en fait, elle est uniquement drivée par la hausse des bénéfices qui sont liés à la réforme fiscale. Donc sur l'année en cours, il y a une forme de rationalité à avoir une hausse comme ça. Après, sur la trajectoire future, ça va effectivement, on va avoir un atterrissage vers des choses plus standards. Du coup, vous faites quoi là en termes d'arbitrage chez Ecofi Investissement? Vous réduisez un peu la voilure sur Wall Street, vous privilégiez l'Europe, vous privilégiez les secteurs en retard, on retourne sur le value. Qu'est-ce que vous faites en ce moment compte tenu de scénarios et de ces risques qui pèsent encore malgré tout? Alors les marchés américains sont réputés selon nous plus défensifs, donc on avait eu plutôt enclin à remonter un peu. Là on est plutôt en phase de remontée sur la zone euro.
Donc, avec toujours cette idée d'être très sélectif sur les choix d'investissement, puisque si le scénario de rotation des flux financiers se met en place sur la zone euro, il y aura des flux qui vont se déverser, donc il y aura probablement un mouvement de hausse assez généralisé sur l'ensemble de la cote, mais après il faut être très sélectif et très prudent par rapport aux risques spécifiques. Sélectif, c'est quel secteur alors? En fait, on va revenir un peu. Le gros call, le gros pari, en fait, c'est les bancaires. Encore? Sur les bancaires, il y a un dérating structurel qui fait que on ne trouvera pas les cotations d'avant, mais au-delà de ça, il y a quand même un niveau de valorisation qui est très faible. Et donc là-dessus, c'est important. On revient aussi sur certaines valeurs cycliques, notamment l'automobile, le secteur mobile, plus sur les équipementiers. Donc certains ont bien souffert suite à des profit warning. Et puis après, c'est sélectif sur un peu tous les secteurs. Louis, il y a des valeurs à privilégier particulièrement en ce moment, là, compte tenu du contexte du secteur. Moi, c'est plutôt une thématique qui m'intéresse parce que justement, elle peut être relativement immunisante ou immunisée contre des mouvements économiques défavorables. C'est l'externalisation, c'est-à-dire comment est-ce que dans des secteurs économiques, vous avez des entreprises qui vont externaliser de plus en plus de fonctions qui ne sont pas core business, c'est-à-dire qui ne sont pas stratégiques qui sont plutôt du support ou des choses comme ça. Et je trouve qu'il y a un exemple qui est très intéressant en France, c'est Jacquet Métal, qui à un moment où l'industrie des aciéries était vraiment en difficulté, a continué à croître parce qu'ils font un service, en fait, ce sont des négociants dans les aciers spéciaux pour les petites commandes, c'est des commandes en moyenne de 3 000 €. Et c'est une entreprise qui a continué à croître dans un secteur qui lui-même était en décroissance. Et j'ai quelque chose d'équivalent, qui est une entreprise suédoise qui s'appelle Ncab, qui, elle, fait du négoce en circuit imprimé. Alors, le circuit imprimé des petites séries, plutôt haut de gamme, c'est quelque chose que les entreprises électroniques, pas les gros donneurs d'ordre évidemment, mais les petits faiseurs, vont avoir tendance à de plus en plus externaliser. C'est un marché sont en général des marchés qui sont très éparpillés, donc il y a des opportunités d'acquisition. Donc l'externalisation, la dernière fois que j'étais venu, j'avais parlé justement de l'externalisation de la R&D. L'externalisation est une thématique que je trouve très intéressante. Et vous maintenez ce cap, on l'a bien compris. Louis de Montalembert, merci beaucoup, président de Pléiade AM. Merci beaucoup Olivier Guilloux, directeur de la gestion d'Ecofi Investissement. Bon retour messieurs. Merci. Le marché parisien en baisse de 0,39% maintenant, 5331 points. On va regarder ce qui se raconte sur le marché, ce qu'on peut dire techniquement avec Andrea Twigny. À tout de suite.